Hier, personne ne croyait en lui, ni sa famille, encore moins ses amis. Il jouait dans les rues, il n'avait même pas de crampons. Mais aujourd'hui, il est devenu le rêve, la référence des milieux de jeunes. Lui, c'est Sadio Mané. Comme lui, croyez dans vos rêves, même quand tout semble aller mal. Chers fans et fidèles amis, bonsoir. Comme vous le savez déjà, tout le sport, c'est sur cette émission. Et pour le compte du jour, je suis avec Christelle Tolo-Padonou. Bonsoir Christelle. Bonsoir Patrice. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Eh bien, ce qui va permettre au Bénin d'avoir un jour des joueurs de la trempe de Sadio Mané, c'est la formation à la base. Et quand on parle de formation à la base, on pense évidemment aux écoles et aux centres de foot. Dans cet ordre d'idée, 2 centres de foot se sont affrontés le samedi dernier. Évaluer les performances de leurs joueurs, c'est l'objectif de ces 2 matchs amicaux livrés par les joueurs du centre de formation de l'Union sportive des élites et ceux de Tempo Star Bataillon dans l'après-midi de ce samedi 26 octobre 2019. Dans la catégorie des U13, c'est le centre de formation de l'Union sportive des élites qui s'est imposé sur le score d'1-0. Quant à la catégorie des U17, ce sont les jeunes de Tempo Star Bataillon qui ont pris le dessus sur ceux de l'USE sur le même score d'1-0. À la fin des 2 matchs, les coachs font leur analyse et énumèrent également leurs difficultés. Les 2 équipes concernant les U13, ils ont bien joué quand même. Il y a un jeu collectif, il y a l'entente et c'est ça qui les a amenés à gagner concernant les U13. Et concernant les U13, eux aussi c'est pas mal, surtout les 2 équipes qui ont débuté les matchs, les 2 équipes U17, ils n'ont pas mal joué quand même, les 2 équipes ils ont bien joué. Mais on a eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement on n'a pas pu contrôler ces occasions, c'est ça qui nous a payé cher. Au premier abord, on est en train de former pour le Bénin. Après le Bénin, l'international. Parce qu'on ne rêve pas voir nos petits d'aujourd'hui rester éternellement ici. Évoluer, pourquoi pas dans les Champions League, les Ligas, les Coupes. Évoluer à l'international. En matière de sponsors, est-ce qu'il y a encore des sponsors au Bénin? On n'a personne qui va dire qu'il nous aide. C'est nous-mêmes et les maigres moyens qu'on demande aux petits qu'ils envoient pour les déplacements. Donc, à part ça, tout le reste, c'est nous-mêmes. Matériel, maillot, tout, c'est nous-mêmes. Bon, en matière de joueurs qui est passé par nous, on a beaucoup de joueurs en championnat D1, D2, D3, même en équipe nationale. Anan Tidjani, par exemple, il est passé par nous. Il est passé par ce centre. C'est vrai qu'en ce temps, moi, il n'était pas encore coach là, mais il est passé par le centre. Lionel Kodagbe, il est à Haut Énergie, il est passé par là. Plein d'autres. Ils sont nombreux. Pour un développement réel du football dans notre pays, il est important que les centres de formation soient soutenus. Christelle, centres de formation qui n'ont pas de soutien, pourtant on a de grandes industries, de grandes sociétés dans notre pays. Il faudrait quand même que ces industries quand même puissent soutenir ces centres de formation comme ça se passe dans d'autres pays, non, Christelle Padonou? Bien sûr, mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Le niveau que les autres pays ont atteint, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, c'est très difficile de parler de championnat national, que ce soit en première division, en deuxième division, même au niveau amateur. Toutes les entreprises ne veulent pas prendre de risques. Parce que quand on parle d'entreprise, c'est d'abord un investissement. Une entreprise ne peut pas prendre le risque d'investir dans quelque chose qu'il n'est pas sûr de récupérer. Maintenant, de l'autre côté, si les entreprises se mettent peut-être à l'œuvre et que les centres ne donnent pas le résultat escompté, pour le moment, nous n'avons pas encore de joueurs qui évoluent sur le plan international, qui sont des stars. On parle aujourd'hui de Sadio Mané, mais pour le moment, nous n'avons pas encore des centres qui donnent ce genre de résultats chez nous. On ne peut pas, dans ce contexte-là, demander aux entreprises de prendre le risque si un retour
triomphal n'est pas assuré. On va maintenant aborder la large page consacrée à la Vitalo Ligue 1 et la Vitalo Ligue 2. Et parlant justement de la Vitalo Ligue 1, elle était à la 3e journée le week-end dernier. Dans ce cadre, Aspac et Ayema se sont affrontés à Misrete. Joue devant, ça va tout. Allez. Comme vous l'aurez constaté, il n'y a donc pas eu de but dans ce match. À la fin des 90 minutes de jeu, les deux coachs décryptent et analysent. C'est une déception. On avait à cœur de gagner ce match-là. On a fait match nul. On est vraiment déçus parce que on a pris un carton rouge bêtement. Les joueurs ne comprennent pas. Il y a des moments donnés, on doit être beaucoup plus concentré sur le terrain. Même si l'adversaire vous provoque, vous n'avez pas le droit de réagir. Il nous a pénalisé. Après, avec ce carton rouge, on est réduit à 10. Derrière, on a essayé de pousser. Malheureusement, on n'a pas marqué. Bon, on va repartir, on va travailler. Mais 3 matchs nuls, c'est pas bien pour nous. Il va falloir marquer. On ne marque pas. C'est vrai qu'on n'encaisse pas, mais on ne marque pas. On ne marque pas là. Je crois qu'il y a un problème qu'il faut régler offensivement le plus tôt possible. Je suis un peu écœuré par rapport au match parce que c'est vrai, c'est un match difficile. On est venu à l'extérieur et ce qu'on avait mis en place, on n'a pas pu le faire. Malgré ça, voilà, on a défendu, oui, c'est une qualité aussi. Présentement, c'est les deux équipes qui ont la meilleure défense. Ça a encore prouvé que défensivement, les deux équipes sont en place. Par contre, offensivement, on a eu des occasions nettes qu'on peut tuer le match, mais on ne l'a pas pu faire. Dans des matchs difficiles comme ça, c'est ces rares occasions, il faut les mettre à fond. Mais on ne l'a pas pu le faire. Et voilà, on va encore reprendre les mêmes et on recommence. L'ensemble des résultats de cette 3e journée de la Vitalo Ligue 1 se présente comme suit. Nous avons JSP qui a battu Esaïe 1-0, Asvo qui a battu Tonnerre 1-0, Jacques qui a battu Énergie 2-0, UPI ONM et Panthère qui ont fait match nul 0 but. Partout, Ayema et Aspac ont fait match nul comme vous l'avez vu à l'instant. Dragon et Beke ont fait match nul 0 but partout. Dynamo de Parakou et Buffle ont fait également 0 but partout. USS Kraké a battu Real Sport de Parakou par le score de 2-0. Après cette 3e journée de la Vitalo Ligue 1, le classement se présente comme suit. Les deux premiers sont USS Kraké, 7 points, suivi des Buffles du Borgou avec 7 points également. Et les deux derniers sont Beke, 15e avec 2 points, et AS Tonnerre de Boycon, le club du coach Stanislas Akele, qui est dernier avec 1 point. Christelle, pardon, après cette 3e journée, quelles sont les statistiques importantes que l'on peut retenir de la Vitalo Ligue 1? Ce qu'on peut retenir après les 3 journées, on retient juste que 24 matchs ont été joués au total, 32 buts marqués avec une moyenne de 10,66 buts par journée. La meilleure attaque est celle de l'USS Kraké avec 5 buts marqués et la meilleure défense est celle de l'ASPAC avec 0 but encaissé. Alors voilà l'ensemble des statistiques de la Vitalo Ligue 1 après la 3e journée. Alors, après 3 journées de championnat, ce n'est même pas encore long, on peut le reconnaître, mais quelles sont déjà les équipes top et les équipes flop qui, en ce début de saison? Le club qui est en difficulté, à mon avis, c'est l'AS Tonnerre. Ce club est mal en point en ce moment. 3 matchs joués, 2 défaites et 1 match nul. Tout en qu'on sait que la saison dernière, le coach Stanislas Akele a été élu meilleur coach de la saison et qu'en début de championnat, il rencontre cette difficulté. Ce n'est pas trop intéressant pour lui. Quand on va prendre les deux leaders, parce que l'USS Kraké et les Buffles sont en tête avec les mêmes points, on peut dire ça va. Eh bien, voilà,
les Buffles et ISS Craqué sont en tête, comme vous l'avez dit à l'instant, Christelle Padonou. Eh bien, la 4e journée de la Vitalo Ligue 1 va se poursuivre ce samedi 2 novembre avec plusieurs matchs. On a le match Asvo contre Aspac à 16h, Real Sport de Parakou contre UPONM à 16h, Énergie contre JSP à 16h, Beke contre Dynamo de Parakou, toujours le samedi à 16h. Et le dimanche, on aura les matchs Buffle Dragon à 16h, AS Terne contre Ayema à 16h, Esaïe contre Jacques à 16h. Et par rapport au match Esaïe contre Jacques, on se demande si ce match aura vraiment lieu parce que Esaïe est du côté du Sénégal où ils vont affronter évidemment Génération Foot dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe de la CAF. On se demande si ce match aura vraiment lieu. Et le dimanche, il y aura également le match USS Craqué contre Panthère également à 16h. Eh bien, si on parle de la Vitalo Ligue 1, c'est qu'il y a un dauphin, et le dauphin, c'est la Vitalo Ligue 2. Et la Vitalo Ligue 2, c'est à sa 2e journée le week-end dernier. Requin et AS Police se sont affrontés à Cotonou 2. Et les Requins se sont imposés sur le score d'1 but à 0. Résumé du match. À la fin de ce match et après cette nouvelle défaite de AS Police, les deux coachs font le décryptage et également l'analyse du match. Aujourd'hui, probablement, mon attaque n'a pas marché. Mon attaque n'a pas bien fonctionné. Mais on n'a pas vite commencé la préparation. Il restait 2 semaines avant qu'on a commencé par se préparer et chercher l'équipe encore. Donc ça nous a beaucoup amené la difficulté. On va travailler davantage pour pouvoir stopper la défaite. Dieu merci que nous avons gagné ce match. Ça a été très pénible parce que les enfants, ils ont vu que Savalou a marqué 4 buts, ce serait facile pour eux. Ils ont mis la facilité et la complication est venue. Dieu merci que nous avons gagné 1-0, c'est bon à prendre. L'ensemble des autres résultats de cette 2e journée de la Vitalo Ligue 2 se présentent comme suit. Audio FC et Avran qui a perdu devant Avranco Omnisport 1 but à 0. Soleil FC et AS Cotonou qui ont fait match nul 1 but partout. Zazira et AS Tado qui ont fait 0-0. Assos qui a battu Cavalier 2 buts à 1. Dynamo d'Abomey qui a fait match nul devant Taneka 1 but, qui a battu Taneka 1 but à 0. Entente FC et Dynamique ont fait 1-1. Dadje FC a perdu devant Espoir de Savalo 1 but à 0. Entente a battu Adjidja 2 buts à 1. Et la 3e journée de la Ligue 2 va se poursuivre le week-end prochain évidemment. Et il y aura le match Espoir de Savalo contre Entente de Kani, Taneka contre Requin, AS Tado contre Avranco Omnisport, Éternel contre Audio, Adjidja contre AS Police, Dynamo d'Abomey contre Soleil, Dadje FC contre AS Cotonou, Zazira contre Assos et enfin Dynamique contre Cavalier. Au niveau de la Vitalo Ligue 2, Christelle Padonou, quelles sont les statistiques essentielles qu'on peut retenir? Je pourrais dire que c'est plus intéressant au niveau de la Vitalo Ligue 2 parce que contrairement à la Vitalo Ligue 1, 18 matchs ont été joués, mais 39 buts ont été marqués, soit une moyenne de 19,44 buts par match. La meilleure attaque est celle de l'Espoir de Savalo avec 5 buts marqués. La meilleure défense est celle de l'AS Tado et de Espoir de Savalo avec 0 buts encaissés. Alors, Vitalo Ligue 2, meilleure que la Vitalo Ligue 1, c'est quand même étonnant, non? On pourrait le dire parce que visiblement, la différence, elle se constate, elle est là. Alors, on arrive pratiquement vers la fin de cette émission. Christelle Padonou, votre mot de fin. J'aimerais dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ou à tous les web
téléspectateurs qui nous ont suivis et à la prochaine. Eh bien, à la prochaine. Nous aussi, on aurait aimé continuer avec vous. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, mais ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, nous, on vous revient avec plus de statistiques, avec plus de matchs. Mais vous, n'oubliez pas de continuer à vous abonner à Ovadia Web TV.